Bonjour à tous, c'est Alex et Kevin. Ravi de vous retrouver pour la vidéo de juin des nouveautés et coups de cœur. On est au mois de juin, ce qui est bien, c'est que toutes les pêches sont possibles. On peut pêcher en mer comme en eau douce. Là, on commence par un retour en stock et l'arrivée des nouveautés chez Fish. Donc c'est le Crazy Paddle Tail en taille 150 et en l'occurrence les combos en 10 grammes. Donc il y a 3 couleurs. La couleur Pearl Green qui ira bien sur les zones avec des lançons sur le sable. La couleur Ghost Minnow qui sera vraiment intéressante dans les eaux très claires avec grande luminosité quand les bars sont en train de chasser des petites proies. Vous avez de la transparence, des paillettes, ça imite presque un petit maquereau en termes de couleur. Et le coloris Electric Blue, donc un corps transparent avec des nuances de bleu irisé, un dos qui est un petit peu gris. Ça va être très bien lorsque les bars ou les lieux sont en train de chasser des poissons gras type maquereau, anchois, sardines. C'est un shad en forme de lançon, il est adapté pour pêcher avec des grandes tractions ou alors des pêches en linéaire. Particularité sur le Crazy Paddle Tail, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il a la caudale inversée. Chez Fish, ils ont décidé de faire ça pour qu'il puisse se mettre très facilement en nage à la descente dès les premiers centimètres. Les combos sont en stock, en 10 grammes, en 15 cm. On continue côté leurre souple avec un shad de chez Ilex qui est extrêmement connu. C'est le Nitro Shad. Il y a une petite taille qui est sortie récemment, la taille 65, et je trouve que c'est particulièrement adapté pour le début d'été, pour les pêches rapides qu'on va faire en eau douce ou en mer. Donc là, je vous en ai monté deux pour vous montrer. Donc on a les têtes plombées aussi qui vont aller avec. Ça ira bien de 3,5 grammes à 10 grammes. Vous pourrez pêcher en eau douce avec les perches ou les sandres, là, quand ils sont dans le courant, ou à pêcher en lac, à faire des grandes tirées sèches dessus, à le faire tomber, voire même le poser au fond. Les perches adorent ça. Ou faire des pêches en linéaire sur le bar quand ils sont sur de tout petits frettins. Il y a un large choix dans les couleurs, des couleurs pour la mer et des couleurs pour l'eau douce. Certaines iront très bien pour les deux. La petite couleur caribéenne, là avec le dos chartreuse qui ira bien quand il y a peu de luminosité ou des eaux un petit peu piquées. Ou des couleurs beaucoup plus classiques qui iront bien dans les eaux claires en mer et en eau douce, un Ghost Wakazagi. C'est un tout petit shad avec une gomme tonique. C'est un leurre qui est vraiment intéressant à utiliser de manière dynamique pour mettre en vibration. Donc je rappelle, linéaire ou des grandes tractions dessus. Sur la perche, n'hésitez pas à le surplomber pour qu'il descende vite au fond. Ça peut faire réagir les poissons et ça, c'est intéressant. Pour continuer côté leurre, là, on passe sur un leurre dur, en l'occurrence un crank, qui est plutôt adapté à la pêche en eau douce. Et là, c'est vraiment sur les pêches de brochet qui va se distinguer. En l'occurrence, le nouveau BX Big Brat de chez Rapala, dans la série limitée spéciale brochet, la série Pike. Le BX Brat, c'est une série de cranks chez Rapala qui a le cœur en balsa, comme leur premier leurre dur, et avec une coque en ABS autour. Ce qui fait que le leurre est totalement silencieux. C'est un leurre qui va nager jusqu'à 1,80 m de profondeur. Un crank, ça se récupère juste en moulinant, c'est là qu'il va être très très bon. Et la particularité sur celui-ci, c'est qu'il a été réarmé. Donc là, vous avez un hameçon fort de fer, un triple à l'arrière pour bien tenir sur les gros brochets, et surtout le triple à palette de chez VMC. Donc vous avez un petit rolling, une micro-palette, donc pendant la récupération, ça va envoyer des flashs en plus. Et par certaines journées, avec du soleil ou du vent, sur les brochets, on sait toujours que c'est très intéressant. Il y a 6 couleurs développées spécialement pour le brochet. Là, je vous en montre juste 3. Un dos chartreuse, un ventre rouge et des marquages sur les flancs assez agressifs, un petit peu peacock, perche, un petit mélange. Une couleur vraiment rectangle, ventre orange. Et le grand classique des pêches de brochet, une couleur perche. Ça s'utilise avec une canne medium heavy. Le leurre, il fait 21 grammes, donc canne brochet classique. Vous pourrez vous amuser du bord ou en bateau. Vous lancez, vous ramenez et vous attendez de prendre une touche. On est au mois de juin, les eaux se sont réchauffées, on a pas mal de passages anticycloniques. Normalement, c'est bon, la saison de la pêche en surface est lancée. Il y a un leurre qui est sorti cette année pour pêcher en surface. C'est une base de leurre qui existait déjà, donc le Pachinko 140, mais dans une version popper. Donc, il s'appelle tout naturellement le Popchinko. L'équilibre a été un petit peu modifié. Le Pachinko à l'origine se tient à la verticale. Celui-ci va avoir un petit peu plus d'angle sur l'eau, pour simplement pouvoir se mettre à popper quand vous allez faire une récupération canne basse. Donc c'est un leurre fuselé qui va se lancer à très très grande distance. Ce que j'adore avec ce leurre, c'est que vous allez pouvoir vous en servir comme un popper, donc à faire popper, rentrer dans l'eau avec une grosse bulle et libérer des bulles, faire une sonorité grave lorsqu'il va rentrer dans l'eau, ce qui est super intéressant pour pêcher quand il y a beaucoup de courant ou alors pour aller chercher des poissons qui seraient profonds mais qu'on pourrait faire monter jusqu'à la surface. Quand la météo est stable, et que l'eau est très claire, ça se fait très bien dans des grandes profondeurs. Et si vous l'animez canne haute avec une récupération rapide de la canne et douce au moulinet, vous allez lui faire envoyer la tête de gauche à droite en envoyant de l'eau au-dessus, comme fait le Pachinko. Je vous conseille une canne un petit peu longue et un petit peu forte pour pêcher avec. 2,40 m, 2,50 m, 10,40 m, ça sera parfait. Et là, j'ai choisi 4 couleurs. Donc, mon premier, c'est ma couleur préférée de toutes, c'est le cabot.
Dès que les eaux sont claires, le cabot, ça prend des poissons partout et des poissons jolis. Un grand classique, Ghost Lançon. Beaucoup de gens le connaissent. Ça imite un lançon, Ghost, parce que vous avez de la transparence. Comme des zones comme Bretagne Nord ou Manche, il y a une couleur qui marche très très bien. C'est le 500G. Ça va imiter un petit lieu jaune qu'on va retrouver dans les laminaires, dans les algues ou dans les roches au bord. C'est parfait en termes d'imitation. Et après, si vous pêchez coup du matin, coup du soir, quand il y a peu de lumière ou alors un plafond nuageux très bas, le blanc. De base, pour s'en rappeler, on pêche le blanc dans le blanc. Donc, si vous avez de la brume, des nuages, peu de lumière, commencez par du blanc. Normalement, ça devrait bien se passer. Changeons de registre pour une nouveauté Sage, le nouveau moulinet thermo. Là, ça s'adresse à des pêcheurs qui vont combattre des très gros poissons pour des soies supérieures à 10 jusqu'à des soies de 16. Principalement des poissons marins. C'est un moulinet extrêmement robuste, muni d'un frein SCS surpuissant qui permet d'arrêter des départs de poissons exotiques comme les carangues, les marlins, beaucoup d'autres poissons comme le bonefish éventuellement dans les petites tailles. C'est un moulinet qui est muni d'un frein technique à dissipation de chaleur. Ainsi, même lors d'un départ de gros poissons ou lorsque votre poisson déroule énormément de soie pour ses pêches puissantes, vous avez un moulinet qui ne chauffe pas. C'est un moulinet, évidemment, pour répondre à ses besoins de combat avec des très gros poissons, qui est muni d'un frein de 20 livres, extrêmement puissant et réglable sur 20 positions. Donc, vous pouvez vraiment adapter la puissance et la résistance de votre frein aux poissons recherchés. Si vous faites des pêches exotiques et que vous cherchez à vous équiper d'un moulinet qui répondra à toutes vos attentes et à toutes les puissances de poissons recherchés, vous pouvez vraiment vous diriger vers les nouveaux moulinets thermo, une merveille de technologie pour un moulinet mouche, proposé en 2 coloris, le coloris Steels ou un coloris Champagne, bien connu de Sage, et dans 2 tailles à chaque fois. Bien évidemment, à noter sur ce type de moulinet, si vous avez besoin de changer de soie pour répondre à plusieurs besoins de pêche exotiques, la bobine se retire très facilement et on voit apparaître dedans un frein extrêmement protégé, complètement étanche à l'eau et au sel. De plus, on s'aperçoit, là c'est un petit détail mais d'importance, que c'est un moulinet qui sera facile à rincer et facile à nettoyer. Ce n'est pas une nouveauté, quoique je voulais remettre l'accent sur la canne R8 de chez Sage, notamment le modèle 9 pieds soie de 9 qui a gagné le prix IFTD de meilleure canne en soie de 9 au dernier salon de Salt Lake City. C'est un produit exceptionnel pour pêcher le bar en mer ou le brochet en eau douce. Vous pouvez lancer facilement des soies puissantes, lancer facilement des mouches volumineuses. La technologie R8 qui constitue le carbone de cette canne est exceptionnelle en termes de transfert d'énergie, donc pour lancer des mouches volumineuses ou avoir des fuseaux de soie particulièrement agressifs pour répondre à des pêches de poissons carnassiers, de poissons marins de gros volume. Une canne extrêmement intéressante. Elle a été associée au moulinet Large Arbor XL qui compose un ensemble parfaitement équilibré et un moulinet qui peut être garni de soie de 9, quelle que soit la taille du fuseau et quel que soit le profil de soie. Vous avez bien évidemment sur ce moulinet-là un frein extrêmement puissant. Pour ce type de pêche en soie de 9, vous avez un ensemble parfaitement équilibré. Pour continuer côté canne, là je voulais parler surtout d'une canne coup de cœur. Donc elle est sortie il y a déjà quelques mois. C'est une canne de chez Megabass qui a été faite spécifiquement pour les 20 ans d'Ultimate Fishing. Donc c'est une canne finesse, 7 grammes à 17,5 grammes, elle fait 2,20 m en monobrin. L'idée dans cette canne-là, c'était d'avoir le plus de retours d'informations possible. Vulgairement, c'est ce qu'on va appeler un téléphone. Donc c'est la Windbuster F3 1.5 en 7 pieds 2. Et ça, pour toutes les pêches finesses et les pêches précises, c'est juste fabuleux. Là, on est en plein dans la saison, surtout en mer par exemple, là, toutes les petites pêches OX Layer, à faire sautiller, à la volée. C'est vraiment là, quand votre leurre se pose au fond ou qu'il se fait aspirer par un poisson, vous n'avez aucun doute possible, vous savez exactement ce que c'est. Que ce soit le substrat ou même quand on a l'habitude, on sait quelle espèce a pris le leurre. C'est un truc, c'est déroutant. C'est une canne sur laquelle on pourrait même oublier de ferrer tellement on prend de sensation dans le poignet sur une touche. Donc vous avez une poignée ergonomique. On est sur les bases de couleurs rouge et noir de chez Ultimate, avec une poignée très large là, qui va rentrer dans la paume de la main. Un petit montage d'anneaux qui ira très bien sur un moulinet 2500, vous serez bien à l'aise. Donc pour tous les amoureux de la précision et de la finesse, que ce soit pour le bar, comme j'ai parlé juste avant, ou alors pour les pêches de cendre et de perche sur des petits leurres entre 3 pouces et 4 pouces 2,
là, c'est du pur bonheur. La petite Destroyer F3 Windbuster, clairement, c'est le coup de cœur. Je sais que je vais me faire plaisir tout l'été avec sur mes pêches X-Layer sur les bars. Et dès que l'automne va arriver, ça va être sur les pêches précises de cendre. Ça, c'est mon coup de cœur et je ne vais pas m'en passer. Là, nous ne sommes plus dans la finesse. Nous sommes sur des stingers, donc des montages pour armer les gros leurres pour le brochet. C'est la nouvelle série de stingers faite par BKK pour les leurres pour le brochet. Vous avez vu tout de suite, il y a les fameux hameçons UVO de chez BKK avec le marquage orange UV dessus. Vous avez les petits spikes avec un système de plomb juste en dessous. Il y a 4 tailles. Ça va dépendre des tailles de leurre que vous souhaitez équiper. Ça va du 1,0 ou 4,0. Donc en gros, vous allez pouvoir équiper des leurres de 18 cm jusqu'à plus de 30 cm. Clairement, il y en a pour tous vos gros leurres souples à brocher. Évidemment, c'est bien monté. Vous avez le système de vis pour venir planter dans le nez du leurre et bien tenir la matière. Un émerillon pour éviter tout arrachement et le système de chez BKK avec des plombs à clipper qui peuvent se changer. Vous avez en parallèle des plombs qui vont de 2,5 g jusqu'à 15 g. Il y a juste à le pousser pour le démonter et sortir de l'œillet. En 2 secondes, vous avez changé votre équilibre et changé votre profondeur de nage. C'est simple, c'est efficace. Et ça, pour monter tous les leurres à broc, ça va vraiment être cool. Toujours dans la finesse, mais on change de registre. On arrive au mois de juin. D'ici quelques jours, il y a l'ouverture de la pêche du thon rouge. Nous venons de rentrer des compléments d'offres sur une marque qui est bien connue des pêcheurs exotiques et des pêches fortes, c'est AFCO. Donc là, en l'occurrence, je voulais vous montrer une paire de gants spécifiques qui s'appellent des gants de lignage. Donc, ce sont des gants en Kevlar. Ce n'est pas fait pour pêcher. Donc, pour ligner, ça veut dire que ça va être pour attraper la ligne, le chuck leader quand le poisson arrive au bateau et pouvoir tenir fermement sans se faire cisailler la main ou écraser la main. Car vous êtes sur un tissu Armortex, donc c'est presque indestructible, et comme une coque qui va vous protéger la main et les doigts. Donc, quand on va attraper la ligne pour venir tirer sur le poisson, la main va être en sécurité. Si jamais le poisson tire dans l'autre sens, on peut libérer. Ça ne croche nulle part, il n'y a rien qui dépasse. Et là, vous pourrez vraiment manipuler le poisson en toute sécurité. Donc, c'est parfait pour les thons rouges. Et ça va aussi très bien pour les poissons à rostre, comme les espadons, les marlins. Ce type de gants peut éviter d'avoir des gros problèmes au niveau des doigts. Donc, les gants AFCO, l'indispensable quand on aime bien les pêches très musclées. Et là, on va aussi parler du thon rouge, l'indispensable sur les pêches de thon rouge, que ce soit sur chasse, avec des cannes spinning ou avec des ensembles trolling pour pêcher au vif, c'est le baudrier. Et clairement, Blackmagic, c'est le meilleur baudrier qui existe sur le marché depuis des années et des années. Il y a des pêcheurs partout sur la planète qui l'utilisent. Là, on a choisi pour vous les plaques XL, donc pour avoir le plus de largeur possible au niveau des cuisses, pour que ça vienne bien en appui dessus. Et il y a évidemment la sangle qui va permettre de tenir les lombaires et sous les fessiers pour avoir une meilleure prise et surtout plus de force quand on vient prendre en appui avec tout son corps sur la canne pour tirer sur les poissons. Et ce qui est très intéressant sur ce baudrier-là, on a choisi la taille standard parce qu'on ne fait pas tous des gabarits d'américains. Vous avez la sangle, comme ça, celui qui pêche avec vous ou le skipper va pouvoir sécuriser le pêcheur et éviter que le pêcheur tombe en cas de combat un petit peu brut. Donc les baudriers Blackmagic Equalizer, plaque XL et la ceinture en standard, l'outil indispensable pour les pêches exotiques. Un produit qui peut intéresser toutes les personnes qui pêchent, et en l'occurrence les pêcheuses. Redington nous propose cette année un ensemble femmes avec un Waders Escape. C'est la même gamme Escape que les hommes, mais pour les femmes cette fois-ci. La différence, si vous voulez, c'est les coupes, les chaussons qui correspondent bien mieux à l'anatomie féminine. La série Escape Femme est matérialisée aussi en termes de cosmétiques par un petit rappel de couleur bleue, un petit peu plus féminin que le rouge habituel employé pour les hommes. Vous retrouvez sur les Waders Femme Redington le même niveau de technicité que sur les Waders Escape Homme, c'est-à-dire un 4 couches basses, 3 couches hautes, avec un renfort sur les jambes et sur les fesses. Et là, cette fois-ci, les Waders ont été associés à une nouvelle paire de chaussures, la chaussure Aurora de chez Redington. Là encore, vous retrouvez ce bleu caractéristique des gammes femmes dans des pointures qui ne seraient pas des pointures enfants, mais spécifiquement faites pour les femmes. En termes de caractéristiques du produit, on est sur un produit qui vient se situer entre les chaussures Benchmark et les chaussures Forge de la marque Redington. Vous avez des très bons renforts tout autour de la chaussure, une tige assez haute,
Encore une fois, un bon rembourrage intérieur et une semelle gomme de bonne qualité, comme c'est le cas pour l'ensemble des chaussures Eddington. Donc c'est le mois de juin. Si vous souhaitez équiper votre partenaire pour partir en vacances, vous avez désormais un ensemble très cohérent de waders pour les femmes qui répondra à toutes les morphologies. Toujours dans les nouveautés, toujours dans l'équipement textile, nous avons enfin reçu la nouvelle chaussure Flyweight Access de chez Sims. Là encore, comme d'autres produits à notre gamme cette année, c'est une chaussure qui vient de gagner le prix IFTD au salon de Salt Lake City de meilleure chaussure de wading du marché. Il s'agit d'une chaussure de wading extra légère, comme l'était le modèle Flyweight avant, munie désormais d'un Vibram Hydrogrip Light, exclusif à la marque Sims, particulièrement souple pour un Vibram et capable de s'adapter à toutes les surfaces. L'ensemble de la chaussure est fabriqué d'une toile indéchirable et on retrouve des renforts en polyuréthane soudé, adaptés normalement sur les gammes G4 et sur les gammes Flyweight. Pour continuer dans la légèreté, nous sommes au mois de juin. Certains pêcheurs pratiquent des rivières et n'ont rarement de l'eau plus haut que les genoux ou éventuellement mi-cuisse. Pour alléger aussi votre ensemble et pour pouvoir respirer, plutôt que des waders, vous pouvez vous diriger vers un pantalon de wading. Sims propose un pantalon de wading Freestone. Il s'agit là du même produit et de la même gamme que les waders Freestone, mais adapté à un pantalon de wading. C'est intéressant aussi pour des pêcheurs qui voyagent et qui vont pratiquer certaines rivières où les niveaux ne sont pas très hauts. Vous pouvez tout à fait dans votre équipement avoir des waders et un pantalon de wading. Bien évidemment, pour des raisons de légèreté, ces pantalons sont associés à des chaussures assez légères. Vous pouvez vous diriger vers le modèle Flyweight Access Boot, que je vous ai présenté juste avant, où nous avons de retour en stock l'ancien modèle de Flyweight, qui s'associera parfaitement avec un pantalon de wading. Ce n'est pas une nouveauté, on l'avait déjà à notre gamme, mais petit rappel sur les boîtes Adams Built. Elles sont légères, vous avez un petit couvercle transparent aimanté, un joint qui assure l'étanchéité de vos mouches à l'intérieur de la boîte et elles sont munies d'une petite dragonne. Assez fine, vous pouvez superposer deux boîtes qui feront l'équivalent d'une boîte classique dans un gilet. Très bonne petite boîte, les boîtes Adams Built AB122, DFF et EGF. Pour rebondir sur les boîtes, on a aussi une série de boîtes qui vient d'arriver chez Megabass. Donc, 3 tailles pour 3 tailles de leurre différentes. À vous de vous organiser comme vous voulez. Ce sont les Lunker Lunch Box de chez Megabass. Vous avez une 20-10, une 30-10 et une 30-20. Donc, elles sont fournies avec des compartiments. Donc là, par exemple, pour mettre des leurres dures ou des leurres souples entre 8 et 12 cm. Là, celle-ci, moi je l'aime bien pour mettre mes Vatalions ou mes hijack. Et dans celle-ci, vous pouvez mettre des leurres souples un petit peu plus gros, voire des très gros leurres qui vont dépasser les 20 cm. À vous de mettre les cloisons comme vous voulez pour faire votre propre organisation. Les petites Lunker Lunch de chez Megabass. Une chose qui nous était demandée depuis longtemps avec les flottes tubes et les moteurs électriques, ce sont clairement les batteries lithium. Là, nous n'avons pas fait de compromis, on a été chercher les meilleures batteries qu'il y avait sur le marché et nous travaillons désormais avec BBS. Nous avons choisi 3 batteries différentes aujourd'hui, donc une qui va être parfaite pour toutes les embarcations pour pouvoir brancher un éco-sondeur et vous avez aussi une sortie USB pour le téléphone, la GoPro, la cigarette électrique et j'en passe. Ce sont les cellules les plus haut de gamme qu'on va retrouver sur le marché. C'est assemblé en France, vous avez une garantie de 5 ans sur les cellules dessus et tout est étanche. Évidemment, elles sont scellées, vous n'avez rien à faire dessus. Vous avez les écrans de contrôle que vous allez retrouver sur l'ensemble des batteries pour avoir la charge, la température. Les chargeurs sont fournis avec les batteries. Donc la première, on était sur 20 A. Là, on passe sur 45 A. Sur celle-ci, ça sera bien adapté pour les flottes tubes et les kayaks en l'occurrence. Vous pourrez brancher dessus, sur la 45 A, un moteur électrique ainsi qu'un éco-sondeur. Vous avez la fiche spéciale de ce côté-là qui sert aussi à recharger. Et la fiche ici pour brancher votre éco-sondeur. La petite 45 A qui sera parfaite pour les embarcations légères. Et ensuite, pour les bateaux, vous avez la série spéciale pour les moteurs avant, la série Troller. Donc celle-ci, c'est une 80 A. Et pareil, vous avez la fiche spécifique dessus. Tout est fourni avec pour raccorder à votre système électrique. Chaque batterie a son chargeur spécifique. Et là, comme l'autre, l'écran de contrôle, température, charge, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Évidemment, qui dit batterie lithium dit tenue en charge exceptionnelle. Là, vous pouvez partir en week-end de pêche plusieurs jours sans avoir besoin de recharger vos batteries. C'est cette partie-là qui est la plus intéressante. Le poids qui est vraiment incomparable avec des batteries au plomb classiques
et la tenue en charge qui est exceptionnelle. La 45 A et la 80 sont toutes les deux fournies avec le coupe-circuit sur le côté. À savoir que BBS fait fabriquer énormément de pièces pour eux, donc les pièces de rechange sont aussi disponibles à la demande. Et ça, c'est vraiment intéressant et on peut les acheter en toute sécurité. On sait qu'on sera tranquille plusieurs années. Les couleurs vont totalement dépendre des livraisons et des disponibilités chez BBS. Donc évidemment, elles vont évoluer au fil du temps suivant ce qu'on peut avoir et suivant les envies des utilisateurs. C'est devenu une tradition, dans les vidéos nouveautés, on finit par un livre. Là, en l'occurrence, je voudrais vous présenter une série aux éditions Gailmeister, qui sont la référence en termes de littérature américaine. Vous suivez une enquête policière sur les rives de la Madison, qui est une des rivières les plus connues et les plus célèbres du Montana. Un cadavre est retrouvé avec une mouche plantée dans la lèvre et l'enquête policière démarre. Si vous avez aimé le premier tome, vous suivez directement par le deuxième tome, Meurtre sur la Madison, suivi de La Vénus de Botticelli. Une excellente référence pour démarrer une bonne lecture pendant ses vacances. Voilà pour notre sélection de nouveautés et coups de cœur du mois de juin. Si vous souhaitez avoir des précisions sur un produit, n'hésitez pas à nous interroger en commentaire sous la vidéo, par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux, nous rendre directement en visite au magasin à Pontivy. On se retrouve le mois prochain pour les nouveautés et coups de cœur du mois de juillet. Merci et à bientôt. À bientôt.